Shama, 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 Nabe, Shama, 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 Nabe. Deux points. L'importance de la prière. Deux, comment prier. Je recommence encore. Nous sommes dans notre 4e chapitre ou 4e leçon, qui a comme intitulé la prière. Bite. Nous apprenons dans cette leçon, l'importance de la prière. 2, comment prier. 1, un chiffre arabe. Un chiffre arabe. Qu'est-ce que la prière? A. À votre avis, qu'est-ce que la prière? Il y a deux réponses. Nous allons donner. La prière, c'est parler avec Dieu, tout en lui permettant aussi de l'écouter aussi. Deuxièmement, les commentaires. Donc la prière, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. Vous allez remarquer souvent, nous parlons que la prière c'est un dialogue, mais en quelque sorte l'homme n'a pas le temps aussi d'écouter Dieu. Vous allez remarquer du début à la fin, c'est l'homme qui parle. Il n'a pas le temps de silence d'écouter aussi la voix de Dieu. Donc, quand nous parlons de la prière, tu dois avoir aussi le temps d'écouter Dieu. Il y a ce que nous appelons le moment de silence. Vous devez laisser à Dieu le temps de l'écouter aussi. Donc, selon moi, le pasteur Phoenix, la prière, c'est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur de l'homme, qui dépose dans le cœur de l'homme, qui dépose dans le cœur de l'homme en forme de fardeau. Il le fait accoucher par ce que nous appelons la réponse. Donc c'est un fardeau qui naît dans le cœur de Dieu. Dieu le dépose dans le cœur de l'homme en forme de fardeau. Et l'homme le retourne à Dieu en forme de requête. Donc il le fait accoucher. Donc c'est un fardeau qui naît dans le cœur de Dieu. Et Dieu le dépose dans l'homme en forme d'un fardeau. Et l'homme le fait retourner à Dieu en forme de requête. Dieu maintenant le retourne encore sous forme de l'exaucement. Je vous donne un type parfait. Le fardeau de Anna de demander un enfant mâle, c'était le fardeau de Dieu.
Maintenant, Dieu l'a déposé dans le cœur de Anne. Et Anne maintenant l'a retourné en forme de requête à Dieu. Maintenant, comment maintenant il a couché cela? Et maintenant il a couché cela en forme de l'exaucement que nous appelons la réponse. En forme de la réponse ou de l'exaucement. Deuxième définition encore. La prière c'est un manoir secret. Un manoir c'est quoi? C'est un endroit où souvent le miss qui se prépare pour être présenté aux gens, il passe dans un endroit qu'on appelle manoir secret. Et cette manoir secrète là, c'est pendant ce temps-là qu'elle est préparée. Après, on le présente. Donc la prière aussi, c'est un manoir secret. Je vais encore trop loin. C'est la maternité d'accouchement des choses invisibles. Alléluia. C'est la maternité d'accouchement des choses visibles. Alléluia. Amen. Donc quand tu comprends ça, et c'est ça que j'ai comme la conception sur la prière. Donc quand tu comprends, c'est que quand tu es là, il faut que ton cœur ait le centre moteur. C'est pour cela Proverbe dit, garde ton cœur plus qu'autre chose, car c'est d'elle que vient la source de la vie. La prière n'est pas une dimension de la tête, mais c'est une dimension de cœur. Et quand tu es là, tu peux même entrer de marcher. Donc ton esprit est en prière dans son cœur. Directement quand tu cries Jésus, tu sens réellement que c'est ce que tu étais en train de prier à l'intérieur. Donc c'est ça un peu quelques définitions que j'ai ce qui concerne la prière. 2. Pourquoi prier? À votre avis, pourquoi faut-il prier? Nous allons voir dans la Bible quelques raisons qui doivent nous pousser à prier. 1. La prière, c'est un ordre de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Question. Que nous demande Dieu dans ces versets? La réponse est simple. Il nous demande de prier sans cesse. Alors comment prier? Comme prière est un ordre de Dieu, quand nous prions, quand nous ne prions pas, c'est ce que j'allais dire, nous péchons contre Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous ne prions pas, nous péchons contre Dieu. Quand nous ne prions pas, nous sommes en train de faire quoi? De pécher. Donc le péché, c'est pas seulement que je pars voler, je pars faire l'adultère. Non, non, non. Mais le péché aussi, lorsque tu ne pries pas, c'est un péché. Parce qu'il a donné l'ordre de prier sans cesse. C'est que quand moi je ne prie pas, je suis en train de faire quoi? De pécher. Point 2.
Matthieu chapitre 26, verset 41. Quelle autre raison trouvez-vous dans ces versets lesquels nous devons prier? Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc veillez prier pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Amen. Donc dans ces versets, l'ordre nous est donné. Donc raison, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. 3. Matthieu 7, verset 7 à 11. Matthieu 7, verset 7 à 11. Quelle autre raison trouvez-vous dans ces versets pour laquelle nous devons prier? Allons-y. Okay. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Alléluia. Amen. Donc, la prière, c'est une voie aussi de demander à Dieu de recevoir la bénédiction. Je donnerai encore d'autres raisons, mais qui n'est pas ici dans le syllabus. Pour ton édification. Comment bâtir une prière gouvernementale? Prière gouvernementale. Prière et bon coup. D'accord? Amen. Allons-y d'abord. J'énumérerai d'abord. Après, nous allons entrer dans ces points. Comment bâtir le gouverneur, la prière gouvernementale. 4. Là, nous sommes en train de donner les raisons pourquoi nous devons prier. 1. Nous avons parlé, c'est un ordre. 2. Nous avons prié. Nous avons dit que c'est un ordre divin. Celui qui ne prie pas, il est en train de pécher aussi. Nous prions aussi pour ne pas tomber dans la tentation. 3. Nous prions aussi pour demander la bénédiction. D'accord? 4. Pour suivre le exemple de Jésus-Christ. Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit très tôt matin, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'est levé, sorti pour aller dans les lieux déserts, où il pria. C'est que tout un enfant de Dieu doit aimer aussi à prier très tôt matin. C'est important. C'est très important. Le vendredi, j'étais avec une soeur en communication. Après le veillée qu'on a eu,
Il m'a dit cette phrase. Vous savez, le chrétien qui prie pendant la nuit, il est tenté d'arrêter le processus diabolique qui doit agir le matin. Il dit, pasteur, les chrétiens qui ne veillent pas aussi, qui n'aiment pas le veiller, il est en train aussi d'arrêter certains processus aussi réellement spirituels qui doivent aussi entrer. Toutes les décisions que tu vois visiblement sont arrêtées pendant la nuit. Et maintenant, quand toi tu n'as pas le temps, même le fils que de veiller aussi, le fils que de minuit jusqu'à peut-être 3 heures du matin, vous remarquerez plusieurs dorment toujours pendant la nuit. Et toutes les décisions et que tu vois être exécutées pendant la nuit, ça se passe comment? Pendant la nuit. Rappelle-toi Daniel. Pendant qu'ils étaient la nuit, il a invité ses frères à s'engager dans la prière. Bien aimé, la prière est incontournable. C'est que celui qui ne prie pas, celui qui ne peut pas veiller aussi. Jésus dit à Pierre, tu n'as pas veillé même avec moi pendant jusqu'à 1 heure. C'est que même une heure, Dieu demande d'être devant le trône. Tu abandonnes aussi ton lit. Et tu es là. Même si tu es en train de somnoler, Dieu comprend que non. Tu as besoin de prier. Il comprend. Tu es là à genoux. Moi, je préfère même rester là à genoux. Et je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Même en somnolant. Mais le ciel reconnaît que je suis au pied des Seigneur. Ça, bien aimé, celui qui est dans les genoux, chaque moment, son esprit est à genoux. Devant les trônes, l'élévation viendra. Donc, plus il est à genoux, plus il reste à genoux, le ciel le répondra. Et il répandra la bénédiction. Aimez la prière. Parce que la prière, c'est notre sang. C'est notre sang. C'est que celui qui ne vit pas, celui qui vit, il doit vivre. Il vit grâce à l'eau et le sang. C'est que s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas le sang, la vie s'arrête. Donc on a besoin de prier. Je ne prie pas par rapport aux circonstances, mais la prière doit être une vie. Doit être une souffle. Plusieurs, il prie circonstanciellement. Par exemple, il devient comme Quado. Dès que crevaison est là, il est où? Monsieur, tu es où? Jésus, tu es où? Non. Cherche Dieu dans un élan de cœur. La prière, c'est un élan de cœur. Si je ne prie pas, je suis mal à l'aise. Alléluia. Amen. Nous devons chercher Dieu. Esaïe même dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'Éternel qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Donc nous prions aussi pour suivre l'exemple de Jésus-Christ. Tu dois te réveiller le matin. N'aimez pas les lits. Il ne faut pas aimer les lits. Celui qui aime le lit, il sera pauvre. Les lits est pour le repos. À un moment donné, c'est un endroit que tu dois t'élever. 5. Jérémie 33, verset 3. Que nous promet Dieu dans ces versets si nous l'invoquons dans la prière? Dieu nous promet
de nous répondre et de nous révéler les choses cachées. Troisièmement, faire de nous des exécutants. Prenez ce verset. Je vais te démontrer quelque chose. Jérémie 33. Prenons le verset premier. Verset premier, verset 2. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots une seconde fois, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Vous allez remarquer que la prière n'est pas seulement une disposition que je me cache là dans la prière, elle est la dimension de cœur où ton cœur, je peux être là, j'étais en train de regarder même le match, mais mon cœur est enfermé dans la prière. Je suis en train de prier, mais dès que je dis pouf, Jésus, directement, je conçois la chose là que je suis en train de voir. Un beau jour, je suis en train de marcher comme ça. Je vois mon téléphone qui sort. Au même instant, il y a quelqu'un qui me demande, l'homme de Dieu, oriente-moi tout de suite là. Si tu ne m'orientes pas, ma vie sera en danger. J'ai dit waouh. Seigneur, quelle équation. C'est ce jour-là que j'ai compris. La prière, c'est pas seulement non, j'entre dans ma chambre. Là, même en marchant, ton esprit doit être dans la prière. Directement, paf, mon esprit a commencé à prier. J'ai commencé de prier. Directement, je lui dis, fais ceci, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Directement, il dit oui, waouh. C'est ça aussi toi que tu dois être. Donc, ta connexion doit être toujours opérationnelle. Spirituellement. On ne peut pas dire non, il n'y a pas de réseau. Ici, il n'y en a pas. C'est faible, il n'y a pas mon nom. Tu dois être connecté. Connecté à tout moment. Donc, vous savez, le cœur. J'amène ça dans la dimension des trois compartiments des tabernacles. Le corps, c'est le parvis. Deuxième partie, il y a les lieux saints. Le lieu saint, c'est là. Troisième, c'est l'esprit. Voilà les trois compartiments. Et maintenant, Dieu dans le monde spirituel, comment il travaille? D'abord, il y a ton esprit qui est comme les lieux saints. Parce que dans les lieux saints, c'est là où on trouvait les chandeliers. Le chandelier était en train d'éclairer le pain de proposition. C'est que quand l'Esprit de Dieu souffle sur toi, la Bible dit la révélation de ta parole et l'éclair. C'est que quand la lumière de Dieu, Proverbe dit dans Proverbe 20 verset 27, et que l'esprit de l'homme est la lampe du corps. C'est que quand ta lampe là, ton esprit n'est pas allumé, tu ne peux pas voir réellement ce qui est à l'intérieur. C'est que plus ton esprit est éclairé, Dieu te donne la possibilité d'entrer dans certaines mystères. La Bible dit pendant la nuit, Dieu révéla Daniel. Mais comment il a été révélé? Dieu a soufflé son esprit. Il lui a montré ce qui s'est passé dans la couche du roi. Il dit, voilà ce que tu avais vu.
voilà, tu as vu ça. Mais cela s'est passé c'est pendant que son esprit est entré dans la chambre. C'est pour cela que la Bible dit où j'étais enfermé dans la cour de la prison. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Écoute, la Bible dit verset 2, l'Éternel qui le conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Remarquez le verset 3. C'est que Dieu, il conçoit et il exécute. Mais pour qu'il ne soit pas lui-même exécutant, il te dit, invoque-moi et je te ferai aussi participant. J'aime Dieu. C'est que quand tu l'appelles, tu deviens aussi exécutant. Si cette terre, c'est que sur les ciels dit, c'est pour cela il a dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié aussi dans le ciel. C'est que si je parle maintenant, que mon matin change, oui, mon matin changera. C'est pour cela il dit, appelle-moi, je te ferai aussi exécutant. Waouh. Yes. Waouh. Yes. Donc c'est ça. C'est de Jérémie 32. Toi tu te limites tellement. Oh non. Non. Quand tu appelles Dieu, Dieu fait de toi aussi un exécutant. Est-ce que je suis en face d'un exécutant? Donc il doit exécuter ensemble. C'est pour cela la Bible dit, tel il est dans le ciel, tel aussi nous devons être. Nous devons gouverner, nous devons dominer, parler des choses, appeler des choses, parce que c'est le temps d'exécution. Tu dois exécuter, appeler les choses invisibles pour que deviennent. Est-ce que tu es là où tu me regardes comme ça? Tu entends ces choses. C'est-à-dire appeler Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est être exécutant avec lui. Donc le collaborateur. Alléluia. Je suis collaborateur, exécutant avec lui. Alléluia. C'est que quand Dieu parle, dit telle chose, moi je comprends aussi. C'est important. Je deviens aussi exécutant avec lui. C'est en quelque sorte le pouvoir. Certains pouvoirs que Dieu a, et pour que je te fasse participer dans cette dimension-là, exercer le pouvoir, appelle-moi, je vais t'introduire si c'est tapis et tu vas exécuter ça. Donc je te fais participer. Oh, celui qui prie, il devient le participant de son divin. C'est que le ciel quand parle, moi aussi j'exécute ici sur la terre. Dieu n'exécutera pas le ciel pour exécuter des choses, mais c'est toi qui dois exécuter. N'attends pas Dieu. C'est pour cela que Dieu se met en colère. Il dit toi, jusqu'à quand je serai avec toi? Jusqu'à quand? Même si il y a une fièvre, papa, non, appelle-moi, je te ferai exécutant. C'est que là où il y a la maladie, dans ma bouche j'ai l'ordre, je le mandat, et Dieu fièvre de ce corps. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est que Dieu, il a fait de toi exécutant de ses ordres divins. Il a fait de toi l'exécutant. Ne sois pas comme Job et que soit maudit les jours. Les jours, il y a déjà qu'il y a malédiction qui est avancée dans une journée. C'est que celui qui prie, il change la malédiction.
il change la malédiction à bénédiction. C'est qu'une journée se présente en forme de malédiction. Mais quand je me présente, je commence à parler. Voici une journée que l'Éternel a fait pour moi. Oui, lundi, c'est selon le monde. Mais selon Dieu, c'est une journée qu'il a fait pour moi. Qu'il soit une journée de bonnes nouvelles, de surprises, agréables, de bonnes nouvelles, de grandes choses. Voilà ce que je dois parler. La prière n'est pas pour les enfants. Ah oui. Alléluia. Vous savez, Dieu fait gronder à Jérémie. Il lui dit, qui t'a appris que tu es un enfant? Non, je suis un enfant. Dieu dit, je t'ai oint. Je t'avais mis à part dès le ventre de ta mère. Je t'avais comment? Établi. Or, la prière gouvernementale, c'est la prière d'établissement. Tu es établi. Telle chose vient. Écoute-moi. Dieu Jésus-Christ, quand il est monté sur la croix, il t'a fait retourner dans la dimension adamique où il pouvait. Il dit telle chose vient. Telle chose vient. Telle chose vient. Il commence à appeler les choses parce que il avait en lui cette dimension de Dieu. Il dit je t'ai établi pour ruiner, pour abattre. En fait, la prière gouvernementale, c'est cette prière où tu imposes le rêve. Tu parles et Dieu. Tu donnes les ordres comme Dieu. Tu parles sur les choses et les choses deviennent visibles. C'est ça dont tu as besoin. Que promet Dieu dans ce verset? Et que celui qui l'appelle, il va lui répondre, lui révéler des choses cachées, le faire de lui exécutant de son plan divin. Sixième point, la prière est agréable à Dieu. La prière est agréable à Dieu. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15 et verset 8. Psaume 141, verset 2. Sorte de prière. Il y a une prière 1. La prière d'adoration. Là, tu restes que dans l'adoration de Seigneur. Jean 4, verset 24. L'adoration, c'est quoi? C'est contempler. Donc, tu contemples. Tu réalises. Dire à Dieu ce qu'il est. En les proclamant avec une attitude de respect et d'obéissance. Adorer, c'est obéir. Ah oui. L'adoration, c'est pas seulement les paroles. Remarquez bien. Quand Abraham a obéi, il montait avec son fils pour l'adoration. C'est que l'adoration, c'est cette vie pleine d'obéissance. N'oublie pas ça. L'adoration, c'est une vie pleine de quoi? D'obéissance. Quand tu n'obéis pas, tu n'es pas un adorateur. Tout vrai adorateur, il a d'abord un cœur obéissant. Deuxièmement, cet adorateur, il a
il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est son guide. D'accord? Amen. Nous avons parlé de deux choses. L'adoration, c'est contempler, dire c'est que Dieu est là, dans une attitude de respect. L'adoration aussi, c'est cette vie d'obéissance à Dieu. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 20. Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, sont inexcusables. Amen. Amen. C'est pour cela que hier j'avais dit, tout au long de mon message, que parfois la Bible de Dieu aussi, prenons par exemple, nos ancêtres qui n'ont pas connu le Seigneur, peut-être qu'ils n'avaient pas l'accès d'avoir la Bible. Comment Dieu les jugera? Il les jugera par la conscience. Deuxièmement, par rapport à tout ce que Dieu a fait, la Bible dit quoi? La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit à l'œil nu depuis la création du monde. Et dans tous ses ouvrages, ils sont inexcusables. Que l'homme dira non, je n'ai jamais connu Dieu. Non, est-ce que Dieu existe? Mais pose-toi la question. Qui a créé le ciel? Elle se fondait même. Alléluia. La Bible dit toutes ces choses-là sont inexcusables. Le vrai adorateur doit adorer Dieu en esprit, en vérité. En esprit, c'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit. Deux, en vérité, c'est-à-dire quelqu'un doit être sincère vis-à-vis de la pensée de Dieu ou de la parole de Dieu. Un vrai adoration, un exemple. Dieu est bon. Dieu est glorieux, puissant, miséricordieux, amour. D'accord? Il y a une différence entre la louange et l'adoration. La louange, c'est pas, l'adoration, c'est pas un rythme là qui est long. Tu es ton il y a certains, souvent dans la louange, nous exaltons le haut fait de Dieu. Mais dans l'adoration, je contemple, je réalise. Je prends cet exemple païen. Quand l'homme dit, il dit à la femme, Maman Botayo à Salapenza, il est en train de l'adorer. Il est tenté de l'adorer. Là, il le réalise. Il le contemple. Ces créatures. Il le regarde, il contemple et dit, waouh, tu es. C'est ça aussi. Il contemple. Amen. Amen. La louange, on proclame les hauts faits de Dieu. Deuxième sorte. D'abord, premier, je parlais de l'adoration et la louange. Deux, la confession. Prière de confession. Là, je passe par les étapes de confession. 3. La prière d'intercession. 1 Timothée 2, versets 1 à 2.
s'agit de prières qu'on adresse à Dieu pour les autres. Tu ne peux pas être un intercesseur, tu pries pour toi-même pendant que tu pries là. Non, non. Quel genre d'intercesseur? Un intercesseur, il s'oublie. Quand tu es en train de prier, l'intercession, tu fais ça pour les autres. L'exemple d'Abraham. Il priait pour qui? Pour son neveu. Il était en train de prier le Seigneur. L'intercession, elle est basée pour les autres. D'accord? Pour les inconvertis, le païen, pour l'église. Et à un moment donné aussi dans ta vie, tu dois t'oublier. Tu dois penser que prier pour les autres. Tu peux prendre toute une journée. Tu n'as pas même pas demandé pour te besoins, mais tu intercèdes pour les autres. C'est pour cela à un moment donné, Dieu aussi ne te montre pas tes propres problèmes. Il te présente, je vis telle personne. Ça, c'est tout. Quand j'ai un principe que souvent, quand quelqu'un vient partager avec toi son problème, c'est un fardeau qui te donne. C'est un fardeau. Ne sois pas là pour l'écouter. Il te donne le fardeau. Prier. Mais quand tu prépares, tu commets aussi le péché. 4. La demande. C'est la prière où on s'adresse à Dieu par de requêtes. Là, c'est ici. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. 1 Jean 5, 14 à 15. Que nous apprenons ces versets sur la prière. Allons-y rapidement. 1 Jean 5, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon la volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous les possédons, la chose que nous lui avons demandée. Vous savez, quand tu demandes, c'est un principe. Dieu dit, sache que la chose là doit être d'abord dans la volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa pensée. C'est qu'il le veut. En réalité, c'est ça, c'est qu'il veut. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est qu'il le veut. Réellement. C'est ça qu'on appelle la volonté. Donc il y a une pensée que Dieu a exprimée et que tu dois faire selon ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc selon ce verset que Dieu nous demande, nous apprend que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute, il nous entend. Notez bien, demander mal, c'est demander avec des mauvais motifs. Dans la satisfaction de satisfaire ses passions égoïstes. Une telle prière ne peut pas être exaucée. Avançons. 5. Condition d'une prière efficace. Pour qu'une prière soit efficace, elle doit être faite par le juste. Proverbe 15, verset 18. Jean chapitre 9, verset 31. Je termine ce chapitre aujourd'hui et nous commençons demain. Ou le soir, nous commençons un nouveau chapitre. La méditation de la parole de
Jean chapitre 15, verset 8. Non. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8. Jean 9, 31. 2. Pour condition pour qu'une prière soit efficace. 2. Ça doit être fait par la foi. Hébreux 11, verset 6. Tout celui qui marche par la foi, le diable est sous ses pieds. Tout celui qui marche par la foi, la puissance des ténèbres, elle est sous ses pieds. Parce que l'efficacité du diable, le diable aime beaucoup la visibilité. Mais nous savons que plus nous marchons par la foi, le diable est sous notre pied. 3. La prière doit être faite au nom de Jésus-Christ. Là, nous voyons les conditions d'une prière efficace. 1. Il faut la justice de Dieu soit au-dessus de toi. Ou doit être fait par un juste. 2. Par la foi. Hébreux 11, verset 6. 3. Doit être fait au nom de Jésus. Amen. Et nous savons aussi qu'on n'a pas de médiateur. Il n'y a qu'un seul médiateur qui est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. 4. Elle doit être faite selon la volonté de Dieu. 4. Jacques chapitre 4, verset 3. 5. Dans la persévérance. Celui des saints, messieurs, avancez vers la sainteté. Dans la persévérance, Luc 18, verset 1. Les pianistes doivent s'avancer. 6. Pour une prière d'ensemble, il faut prier d'un même cœur. Matthieu 18, verset 19. Pour une prière d'ensemble, il faut qu'il se fasse d'un même cœur. La Bible dit dans Matthieu 18, 19, là où ils s'accordent pour demander quelque chose, ils le seront accordés. Notez bien, il est nécessaire de gêner aussi souvent que possible. L'efficacité de certaines prières est conditionnée aussi par le jeûne. Le jeûne ne bénit pas, mais elle élève l'esprit pour écouter la voix de Dieu. Mais ce qui bénissait la foi, le Seigneur disait qu'il soit fait selon la foi. C'est que le jeûne, à un moment donné, quand tu élèves ton esprit, pour capter la pensée de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas toujours aimer manger. Non. À un moment donné, tu dois aussi discipliner, assujettir ses corps. Tout simplement, je lève mon esprit dans le jeûne. Vous remarquerez même les magiciens, ils les gênent aussi. Parce que dans la dimension spirituelle, le corps est trop lourd pour accéder. C'est pour cela dans le monde diabolique, on ne prend pas le corps. Mais c'est avec l'esprit qu'on utilise. Or, l'esprit, quand le corps est faible, l'esprit maintenant s'élève pour capter les ondes de Dieu. C'est comme l'émetteur, que tu ouvres ton émetteur de la télé, les images qui sont en train de survoler, ton émetteur capte cela facilement. Amen. N'oublie pas ça. La conclusion. La prière est irréplaçable dans la vie d'un chrétien.
Car c'est le voie par lequel un fils parle avec son père. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Et Jean chapitre 9, verset 31. Donc, il faut noter la différence entre le fait de prier et la recherche de la face de Dieu. La recherche de la face de Dieu consiste à prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde. En fait aussi, donc il y a des choses, il y a une différence entre prier et la recherche de la face de Dieu. La première chose, c'est pour avoir la réponse. Je cherche Dieu jusqu'à ce que je puisse avoir la réponse. Deuxièmement, la recherche de Dieu a plus tendance à connaître sa volonté. Connaître sa volonté. C'est pour cela tous ceux qui entrent en retraite, et quand il sort, il doit avoir un fardeau. Jamais tu ne peux pas entrer dans une retraite et tu sors sans un fardeau. Il faut qu'il y ait un fardeau. Devoir, c'est la prière. Tu me donneras les 4 exemples que je te donnais. Les 4 définitions que je te donnais. 2. C'était quelques raisons qui nous poussent à prier. 3. Combien de sortes de prières avons-nous étudiées? 4. Jean 9, 31. Dieu exauce-t-il la prière de tout le monde? Merci, que Dieu bénisse. Yoli kozi simba bomoi nanga na bolembo zala makasi yoli kozi simba bomoi na bolembo zala makasi nanga Kambanga Yoli konzi Esimba bomoina Na bolembo Salama kasi Yoli konzi Esimba bomoina Na bolembo Salama kasinanga Kambanga. Chantons cela encore. Yoli konzi Esimba bomoi Bona bolembo Salama kasinanga Yoli konzi Esimba bomoi Salama kasinanga Kambanga. Lève tes deux mains, dis à Dieu, donne-moi la force, Seigneur, de me tenir dans ta présence. Tu m'as montré l'importance de la prière. Aide-moi, Seigneur, que ta vie de prière coule à moi, que ta vie coule à moi, que la prière, Seigneur, que je me tiens à la brèche.
Seigneur, devant toi, qui en nom de Jésus. Oh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, que je sois un homme de prière, un serviteur qui aime la prière, qui se plonge dans la prière. Oh Seigneur, fais-moi pencher. Fais-moi pencher. Fais-moi pencher. Que je sois un homme de la prière, que j'aime la prière. Le sang est à l'élan du cœur pour que la prière soit, oh Jésus, un élan du cœur, s'il te plaît. D'abord de l'Ion Samalola, d'abord de l'Ion Yesumasia, au Talisigate, le sang est à de la Motema. Que je sois un homme de prière, que je prie en tout temps, Jésus. Que je sois un homme de prière, que j'aime la prière, que je prie en tout le temps, Seigneur, s'il te plaît. D'abord de Lyon Samalola, papa, que j'aime la prière, que j'aime la prière, que je prie en tout le temps, et que la prière soit un fardeau pour moi, que tu déposes à moi un fardeau, et à chaque fois que j'intercède pour les autres, pour mon église, pour mon entourage, pour mon pays, Seigneur, s'il te plaît, Zambé Salamangolo, papa, Nantina Mansenema, oh Zambé, Esprit Nangela Mokalisusu, Esprit Nangela Mokalisusu, Nakatina lo Sambo, Zambé Langa, Nazambé la 116, oh Zambalola, la Messika Nalala Kizambé, la Moussanga Lisusu, la Moussanga Lisusu, Zambé, Omoya lo Sambo, Omoya lo Sambo, et ça la partage Nanga, Zambé Salangangolo, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, aussi Likotali Sanga, Tina Nine Sengeli Nangana Sambela, Zambé na Bondelio, Yaya Telemisanga Lisusu, Nabomoya lo Sambo. Laisse que le Dieu de toute faveur te donne la force. Que tu sois une femme, un homme puissant dans la prière. Celui qui se tiendra à la brèche devant l'autel. Oui, je déclare que la force et le sacrifice soient ton partage. Pour être puissant encore dans la prière. Et que ton esprit s'ouvre pour recevoir les révélations et les orientations de Dieu. Reçois la lumière de Dieu en forme de révélation. Et Yahweh te bénisse. Te fasse beaucoup de grâce. Que sa force soit ton partage. Il te donne la force. Il te donne ses capacités. Que sa faveur vienne sur toi. Sois fort. Sois puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.